c'est la place du trône. Une simple cour devient une pièce d'apparat. Qui peut cheminer plus avant dans le dédale du palais? Seuls les ambassadeurs, les invités de haut rang. Mais il faudra passer par une chicane pour accéder à l'espace suivant, élément majeur du dispositif du palais, la cour des Myrtes. Tout l'édifice est une confrontation de plein et de vide, de compression et de dilatation, qui participent progressivement à la mise en scène du pouvoir. La cour des Myrtes, malgré ses proportions, n'est pas une place d'armes ni une esplanade. Non. Au centre, un bassin étroit et allongé qui reflète la tour de Comarès et accentue la perspective. C'est là que se situe la salle des ambassadeurs, où le faste est à son apogée. En même temps, c'est une tour militaire, un cube. Les alcôves percées dans la muraille la rendent vulnérable comme structure défensive. Ouverte. Décor ou architecture? Une coupole de 45 mètres de hauteur. Un plafond à caisson strictement décoratif, il ne sert pas de support. Le véritable toit est au-dessus. Plus de 8000 pièces avec des reliefs superposés en bois de cèdre. 7 cieux concentriques couronnés par le paradis. Sur les murs des poèmes, celui qui viendra à moi assoiffé, je le conduirai dans un endroit où l'eau est claire, fraîche et douce. Du haut de la tour de Comarès, on domine l'ensemble du palais avec ses 2 cours mitoyennes et la toiture du hammam, domaine réservé s'il en est. Accolée au hammam et à la cour des Myrtes, la cour des Lions, construite quelques décennies plus tard. Toujours la même opposition, mais plus forte encore, entre l'horizontalité qu'induit le patio et la verticalité des colonnes. La succession d'arcs et de colonnes se fait par séquences, au rythme complexe. Répétition, stylisation, simplicité, envergure des formes, utilisation de décors de stuc. Les murs deviennent impalpables. C'est la résidence privée du sultan et de son entourage. 4 salles, toutes différentes en volume. Les fonctions de ces pièces ne sont pas immuables, elles varient au gré des nécessités, du rythme des saisons, de la fantaisie de l'instant. Rien n'y pèse, aucun meuble ne les fige. Le souverain reçoit ses proches collaborateurs en réunion privée. On mange, on dort. En étage se trouve le harem. Derrière les jalousies, les femmes peuvent voir la cour. Elles dirigent les affaires quotidiennes du palais, présentes mais cachées.